J'espère sincèrement que tout va bien pour vous, que vous êtes en bonne santé et que ce ramadan se déroule dans les meilleures conditions possibles, entouré de votre famille, de vos proches et de toutes les personnes qui occupent une place importante dans votre vie. Profitez vraiment de ces instants parce que, soyons lucides, le monde dans lequel nous vivons devient chaque jour. J'espère sincèrement que tout va bien pour vous, que vous êtes en bonne santé et que ce ramadan se déroule dans les meilleures conditions possibles, entouré de votre famille, de vos proches et de toutes les personnes qui occupent une place importante dans votre vie. Profitez vraiment de ces instants parce que, soyons lucides, le monde dans lequel nous vivons devient chaque jour plus incertain, plus instable et parfois même plus inquiétant. Personne ne peut dire avec certitude ce que l'avenir nous prépare. Et pour être honnête, nous ne savons même pas ce que la journée d'aujourd'hui peut encore nous réserver. C'est justement pour cette raison qu'il faut apprécier la présence de ceux que nous aimons et savourer la valeur particulière de ce mois sacré. Le Ramadan de cette année 2026 possède d'ailleurs une dimension assez singulière, puisqu'il se déroule dans un contexte international extrêmement tendu, marqué par de nombreuses incertitudes, des crises multiples et une atmosphère mondiale chargée de tensions. Je vais vous parler aujourd'hui d'un événement que nous avons abordé dans l'une de nos émissions il y a de cela 24 heures ou 48 heures. Cela concerne un événement organisé par des mouvements de la droite et de l'extrême droite européenne au Parlement européen. Effectivement, le Parlement européen a organisé au cours du... Alors, ce n'est pas le Parlement européen qui a organisé, parce que j'ai vu malheureusement qu'il y a eu pas mal de mauvaises interprétations à ce sujet. Cet événement, nous en avons parlé hier dans cette émission intitulée « Le MAC au Parlement européen, les fruits pourris de la répression ». Les fruits pourris de la répression bête de Tebboune. Voilà l'émission. Vous avez d'ailleurs été très nombreuses et très nombreux à la suivre, et je vous en remercie énormément. Alors, ce n'est pas le Parlement européen qui a organisé un événement auquel le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie a été associé. C'est un député européen, plus exactement un député français, Nicolas B, du groupe des parlementaires européens ECR, qui est à l'origine de l'organisation d'une réunion à l'initiative d'une ONG, une association qui s'appelle Chrétienté Solidarité. Chrétienté Solidarité est une ONG qui défend les droits des minorités chrétiennes à travers le monde, notamment au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. C'est une ONG qui se veut être un organisme cherchant à promouvoir et à défendre les droits des minorités chrétiennes à travers le monde, et qui travaille sur les thématiques religieuses relatives aux minorités chrétiennes. Mais il s'avère que Chrétienté Solidarité est très proche de la mouvance de l'extrême droite. Elle est vraiment très proche de la mouvance de l'extrême droite. Et c'est elle qui a proposé l'initiative au député européen français, le parlementaire européen français Nicolas Bay, qui fait partie du mouvement d'Éric Zemmour, l'extrême droite Reconquête. Ils ont ainsi organisé une journée le 11 mars, c'était le mercredi passé, le 11 mars 2026, au Parlement européen à Strasbourg. Je rappelle que le Parlement européen a pratiquement 3 sièges, à Strasbourg, à Bruxelles et ailleurs. Mais le siège officiel, c'est Bruxelles. Cependant, il y a un siège important à Strasbourg, où il y a eu des audiences, où il y a eu des... pas des audiences, où il y a eu des auditions qui sont menées, des réunions, des rencontres, même des sessions sont régulièrement organisées aussi
à Strasbourg. Donc, le 11 mars dernier, cette ONG Chrétienté Solidarité, très connue pour sa proximité avec les mouvements d'extrême droite européens, notamment l'extrême droite française, a organisé une journée intitulée « Liberté des minorités en Algérie ». Et les intervenants qui ont été invités à cette table ronde, ou à cette journée d'études, à cette conférence en réalité, sont tous des sympathisants du MAC. Que ce soit le docteur Charlotte Touety, enseignante à l'université de Lausanne et spécialiste des chrétientés en Afrique du Nord, que ce soit S.W. Aidas, président de la Ligue des droits de l'homme, ou l'invité de Marc. D'ailleurs, l'invité de Marc n'est pas intervenu. Mais au départ, il n'était pas programmé pour intervenir au cours de cette journée. Cependant, à la dernière minute, son nom a été communiqué comme l'invité de Marc de cette journée. Farhat Meni, le célèbre et fameux Farhat Meni, le leader du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui a, je le rappelle, déclaré unilatéralement l'indépendance de la Kabylie lors d'un événement très sulfureux et controversé, qui a été interdit par les autorités françaises, mais qui a pu se tenir dans un lieu privé à Paris le 14 décembre 2025. Au cours de cet événement, l'eurodéputé français Nicolas B, du mouvement Reconquête d'Éric Zemmour, a tenu des propos extrêmement graves contre le régime algérien. Je vais vous faire écouter ces déclarations dans une vidéo qui a été diffusée par les organisateurs de cette journée d'études ou de cette conférence sur la situation des chrétiens en Algérie. Alors l'intitulé était trompeur parce que quand on parle de minorités en Algérie, il n'y a pas que les chrétiens. Il y a aussi des minorités musulmanes, comme les ibadites, comme les chiites. Il n'y a pas que les chrétiens. Il y a même des juifs en Algérie. Alors les juifs sont encore plus minoritaires que les chrétiens. Mais bon, ils n'ont pas voulu appeler cette journée, ils n'ont pas voulu intituler cette journée au Parlement européen « Liberté des chrétiens en Algérie », mais « Liberté des minorités ». Bon, on peut débattre, on peut peut-être se poser des questions sur les intentions, sur la légitimité de cette démarche, de cette journée d'études, mais il n'en demeure pas moins qu'effectivement la situation des chrétiens en Algérie mérite un débat et mérite qu'on lui accorde une attention. Moi, ce qui m'a vraiment un peu inquiété et choqué, ce sont les propos de Nicolas Bay sur le régime algérien. Je vais vous faire écouter ces propos-là. Écoutez bien comment cela commence. Il a commencé cette réunion. Très heureux de vous accueillir, vous, délégation kabyle, ici à Strasbourg, au Parlement européen. Et en particulier, je tiens à saluer le président du gouvernement kabyle en exil, M. Ferhat Meheni. C'est un plaisir, un honneur de vous recevoir ici. Comme député français, comme patriote français, je suis attaché à la Kabylie et aux Kabyles. Je sais que nous partageons des valeurs communes, qu'il y a en Kabylie aussi beaucoup de chrétiens qui, comme toutes les minorités, doivent être défendus, et particulièrement les chrétiens, bien sûr, parce que nous avons un lien civilisationnel. Et puis nous faisons un constat très simple, c'est que le gouvernement actuellement en place, et depuis trop longtemps en place à Alger, est un gouvernement dictatorial, marxiste, et qui est à la fois francophobe et kabylophobe. Et donc cela crée naturellement un lien d'autant plus fort entre nous et ce gouvernement, qui, loin de s'assagir, ou loin même de s'affadir, est toujours aussi virulent avec les ennemis qu'il désigne. À l'extérieur, la France, à l'intérieur, les Kabyles
et la Kabylie. Tout cela pour essayer de passer sous silence ces échecs, qui sont très nombreux dans tous les domaines d'ailleurs, et qui aboutissent d'ailleurs à ce que l'Algérie aujourd'hui est sans doute l'un des pays les plus fermés au monde, rivalisant sans doute avec la Corée du Nord. Et donc voilà, pour nous, patriotes français, c'est important d'être conscients, lucides de la situation des Kabyles et d'être à leur côté, comme nous l'avons souvent été. Mais c'est vrai que c'est un débat qui est sorti un peu de l'actualité française. Beaucoup de nos compatriotes ne sont pas forcément conscients des enjeux liés à la Kabylie et de la situation des Kabyles. Et donc voilà, votre présence aujourd'hui et tout ce que l'on pourra faire ensemble dans le futur, ce sera l'occasion de donner un maximum de poids et de visibilité à votre combat. Donc merci pour votre présence aujourd'hui. Et je cède tout de suite la parole à Yann, je crois. On l'a bien écouté. Nicolas B a été d'une sévérité inédite, d'une dureté sans faille et sans précédent. Les mots qui ont été choisis sont extrêmement accablants. Nous avons un eurodéputé européen, un eurodéputé français, un parlementaire européen français, un eurodéputé qui clairement apporte son soutien au MAK, au mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, et qui qualifie, pas le régime algérien, le gouvernement algérien. Le gouvernement algérien. C'est quand même... Les mots ont un sens. Quand on dit régime, c'est une chose, parce qu'un régime est un ordre totalitaire, dictatorial, qui n'émane pas de la volonté populaire et qui ne dispose pas de légitimité. Par contre, un gouvernement est censé être un ensemble d'institutions légitimes, élu et désigné par une population et jouissant d'une certaine légitimité populaire. Donc c'est le gouvernement algérien qui est désigné par l'eurodéputé Nicolas B comme étant francophobe. Il le compare à la Corée du Nord et dit que c'est l'un des pays les plus fermés du monde. Il dit même « Ce gouvernement n'arrive ni à se réformer, ni à partir, ni à dégager. » Et il y a un soutien franc qui est apporté de la part de ce représentant de l'extrême droite française et de l'extrême droite européenne. Je rappelle bien que les députés d'extrême droite français, ou d'un certain nombre de pays européens, se sont rassemblés dans une formation politique au sein du Parlement européen qui s'appelle ECR. ECR, vous pouvez vous informer, c'est un groupe de parlementaires qui regroupe les partisans de la droite dure, de l'extrême droite européenne. Cela compte 23 partis de 16 pays différents, d'après les informations qui sont disponibles. C'est ECR. Cela vient des conservateurs et réformistes européens. Mais malheureusement, les conservateurs et réformateurs se sont un petit peu mis en retrait pour laisser de la place à des mouvements d'extrême droite comme Reconquête d'Éric Zemmour, qui ont clairement un discours islamophobe, anti-immigration et qui stigmatisent les étrangers. Ils ne se contentent pas de dénoncer les régimes, les dictateurs et les tyrans. Ce que nous faisons nous-mêmes, ce qui est d'ailleurs salutaire, noble et même nécessaire. Mais ils portent leurs critiques contre toutes les populations étrangères. Ils conçoivent l'Europe comme étant une forteresse infranchissable, qui doit rejeter tout ce qui vient du Maghreb, tout ce qui vient du monde musulman. Ils conçoivent l'islam non pas comme une culture étrangère, qui peut apporter une valeur ajoutée et sa pierre à l'édifice de l'Union européenne, mais comme une menace, comme un envahisseur, comme une invasion culturelle identitaire qui met en péril l'identité européenne. Donc ce sont des positions très extrémistes et très problématiques. Le problème, ce ne sont pas les propos en soi dans ce passage, ce que Nicolas B a dit. Bien sûr, dans l'absolu, si ce n'était pas Nicolas B, si c'était un autre député d'un parti plus modéré, je pense que nous aurions tous été d'accord sur les propos de Nicolas B. C'est un gouvernement dictatorial
etc. Mais kabylophobe, francophobe, et le soutien qui a été formulé par Nicolas Bay au MAC, nous avons dans cette séquence que je vous ai montrée la démonstration et le constat qu'il y a une véritable alliance, une connivence, plus qu'une connivence aujourd'hui. C'est une alliance entre le MAC, entre le mouvement séparatiste, le MAC, et l'extrême droite française et européenne. Et cela, c'est très inquiétant. Et c'est l'une des grandes défaites du régime Tebboune. Le régime Tebboune a échoué magistralement à isoler le MAC, à le délégitimer et à le discréditer. Et cet échec coûte très cher à l'Algérie, puisqu'aujourd'hui, le MAC est récupéré clairement par des partis de l'extrême droite française et européenne qui lui apportent leur soutien et qui veulent utiliser la question kabyle, parce que dire kabylophobe, moi je ne comprends pas. Moi, je ne vois pas de kabylophobie en Algérie. Je vois des Kabyles qui sont au plus haut sommet de l'État. Je vois que Manar Kabyl a dirigé les services de l'enseignement extérieur. Je vois que le général Haj, qui a été promu par la suite général-major, a dirigé la gendarmerie nationale pratiquement pendant presque 3 ans. Donc, nous avons eu des ministres qui sont kabyles. Nous avons eu un premier ministre qui est d'origine kabyle, Abdourahmane. Nous avons eu Ahmed Yahya. Nous avons eu le général Toffer qui est d'origine kabyle. Il y a eu des généraux qui sont d'origine kabyle. Quand, au sein du Parlement européen, on accuse le gouvernement algérien d'être un gouvernement, c'est inédit, c'est dangereux. Et on veut réduire toute la complexité de la problématique algérienne à une question de persécution à l'encontre d'une minorité, à la tragédie d'une minorité qui serait opprimée par la majorité qui occuperait le territoire national de ce pays, ou qui monopoliserait le pouvoir, qui exercerait à elle seule le pouvoir. Ce qui est complètement faux. Les Kabyles en Algérie sont aussi opprimés que tous les Algériens. Les Kabyles en Algérie n'ont pas le monopole de l'oppression. Complètement faux. Les Algériens, de Tlemcen jusqu'à Annaba ou jusqu'à El Tarf, d'Alger jusqu'à Inghezam, ils sont tous opprimés. En Algérie, nous avons une problématique non pas d'oppression ethnique, non, nous n'avons pas un problème ethnique en Algérie. Il y a des discriminations régionales, il y a des discriminations basées sur les origines, sur le régionalisme, sur la provenance régionale. Et nous avons un gros problème avec le régionalisme. Mais il n'y a pas de politique kabylophobe en Algérie. C'est complètement faux. Les Kabyles font partie de la police, font partie de la gendarmerie, font partie de l'appareil de l'État, font partie des fonctionnaires de l'État. Il y a une problématique avec la culture berbère, la culture amazighe. Il y a une répression particulièrement plus dure à l'égard de la Kabylie, non pas parce qu'elle est la Kabylie, mais parce que la Kabylie est un foyer de contestation politique. Elle est un foyer de l'opposition algérienne. C'est un foyer de contestation populaire. C'est la région qui abrite les intellectuels ou les opposants les plus virulents du pays. Et elle a des traditions politiques, des traditions de l'opposition, qui sont plus importantes en Kabylie qu'ailleurs parce qu'il y a des traditions sociologiques, des niveaux d'instruction et des parcours politiques différents en Kabylie par rapport aux autres régions. Mais la Kabylie n'est pas une région martyre par rapport aux autres régions du pays. Complètement faux. Il y a eu des dérives, des dérapages
à cause de la politique bête et méchante d'Abdelmadjid Tebboune et du régime Tebboune, qui nous a conduits à cette catastrophe. Je le dis aujourd'hui, à cause de cette politique anti-MAC, brutale, inefficace et contre-productive, les opinions publiques à l'étranger commencent à percevoir le régime algérien et l'Algérie et l'État algérien. On ne parle plus de régime, on parle du gouvernement, on parle d'État, on parle de l'État algérien, on parle du gouvernement algérien. Il commence à être perçu comme une entité raciste, une entité xénophobe, une entité, comment dirais-je, qui opprime une minorité, qui massacre. C'est comme s'il y avait un génocide en Algérie, ce qui est complètement faux. La problématique de l'Algérie, c'est une problématique d'autoritarisme, de dictature, d'un système politico-militaire, militaro-civil et politique qui n'est pas légitime parce qu'il refuse l'alternance démocratique et parce qu'il applique une politique qui viole les libertés publiques individuelles, les droits humains, partout à travers le territoire national. Sinon, il y a un sentiment d'unité nationale en Algérie qui est fort. Le MAC n'est pas représentatif des 7 ou 8 millions de Kabyles qui vivent en Algérie. Le MAC n'a été élu par personne, n'a été désigné par personne. Il n'a jamais été désigné comme porte-parole de la Kabylie. Ces notions de base, au lieu de les rappeler, au lieu d'utiliser de la pédagogie, au lieu de faire des campagnes médiatiques et des opérations de lobbying diplomatique pour rappeler ces notions importantes, eh bien le régime algérien, le régime Tebboune, à force de s'acharner contre le MAC, à force d'emprisonner toutes les personnes qui sont proches de près ou de loin du MAC, à force de cibler la Kabylie avec un dispositif répressif pour étouffer le MAC, donne l'impression que le MAC est une menace existentielle. Et malheureusement, aujourd'hui nous assistons à des extrapolations, à un glissement de sens très dangereux, puisque le régime réprime la Kabylie, lutte contre la Kabylie, s'en prend à la Kabylie et ne s'en prend pas au MAC. Et ça, c'est un glissement de sens dangereux. Puisque maintenant, certaines formations politiques européennes issues de l'extrême droite, pour le moment, mais l'extrême droite, vous le savez très bien, en Europe, elle est de plus en plus populaire, elle est populiste, mais de plus en plus populaire, elle est de plus en plus influente, et lors des dernières élections européennes, on a vu que les partis de l'extrême droite en Europe, notamment ici en France, que ce soit le mouvement de Zemmour ou le mouvement du Rassemblement national, ont engrangé des voix importantes, ont construit une base électorale vraiment solide, et que ces mouvements-là sont de plus en plus proches des centres de décision. Et ces mouvements-là sont sur le point d'accéder au pouvoir. Et ces mouvements-là nourrissent une conviction dangereuse qu'en Algérie, il y a une région opprimée, martyrisée, une minorité massacrée, opprimée, martyrisée, qui est la Kabylie, les Kabyles. Donc l'Algérie pourrait devenir dans un futur proche, aux yeux de ces lobbies politiques de plus en plus puissants et connectés surtout à de grandes puissances mondiales comme les États-Unis d'Amérique, le soutien apporté par Donald Trump et l'administration Trump au mouvement populiste européen, au mouvement conservateur identitaire et au mouvement de l'extrême droite européenne, c'est un soutien qui est devenu un secret de polichinelle. Le danger, c'est que ces lobbies politiques risquent de convaincre
certaines puissances mondiales, comme les États-Unis d'Amérique, qu'en Algérie, il y a une minorité kabyle, chrétienne, opprimée, massacrée, etc. Et que donc les ingérences étrangères seraient justifiées, qu'une politique anti-algérienne serait justifiée, et qu'il ne faut donc pas provoquer un changement de régime en Algérie, mais combattre l'Algérie en tant que pays, en tant qu'État, parce qu'il serait un État raciste, un État xénophobe et un État oppresseur d'une minorité chrétienne, non arabe et non musulmane. Et ça, c'est un piège très dangereux, très très dangereux. Il faut absolument que le régime Tebboune se réveille. Il faut que l'État algérien change de politique et change d'approche à l'égard du MAC. Il y a un problème avec le MAC. Ça, c'est un différend politique. Il n'y a pas de problème ethnique, il n'y a pas de problème culturel, il n'y a pas de problème identitaire en Algérie. Malheureusement, la politique répressive, ses dérives, l'acharnement, la propagande, les emprisonnements arbitraires, les procès expéditifs, les condamnations expéditives, les arrestations qui ciblent toutes les personnes juste parce qu'elles sont kabyles, parce qu'elles ont un lien avec le MAC, sont en train de générer une situation très dangereuse pour l'Algérie, puisqu'elle donne l'impression que le régime Tebboune est en train de devenir un régime raciste et xénophobe. Ce qui n'est pas le cas. Tebboune n'est pas raciste et xénophobe. Tebboune veut juste instrumentaliser le MAC pour mater la Kabylie, pour dominer la Kabylie, asseoir son pouvoir totalitaire, parce qu'il sait très bien que sans la Kabylie, il ne peut pas y avoir de mouvement démocratique, de contestation populaire comme le Hirak. C'est le Irak qui a été boosté, alimenté. Son principal carburant, ça a été la Kabylie. Les événements de Kherrata, on le sait très bien. La Kabylie est le cœur battant de l'opposition algérienne. Le pouvoir algérien ne s'en prend pas à elle en tant que région ethniquement différente ou distincte. Sinon, il pourrait s'en prendre aussi aux Touaregs, il pourrait s'en prendre aussi aux Ibadites, il pourrait s'en prendre aussi aux Chaouis. Il s'en prend à la Kabylie juste parce que la Kabylie est un foyer de pensée et d'idées démocratiques et progressistes. Il ne faut pas du tout faire d'amalgame. Ce genre de discours, au cœur même du Parlement européen, favorise la montée en puissance de certains lobbies anti-algériens qui veulent assimiler l'Algérie à un État dangereux qui menace la sécurité régionale et qui menace la sécurité mondiale parce qu'il pratiquerait un racisme d'État, parce qu'il risquerait de provoquer une guerre civile, parce qu'il serait en train de provoquer un quasi-génocide. Ce qui n'est pas vrai. Je pense qu'il faut absolument que les partisans du régime Tebboune prennent conscience qu'ils sont en train de mener le pays vers des scénarios cauchemardesques, où des puissances étrangères et mondiales très très fortes et très redoutables pourraient saisir les erreurs et les errances de Tebboune pour justifier leurs ingérences et pour justifier une nouvelle politique qu'ils veulent mettre en place contre l'Algérie, mais pas contre le régime, pas pour provoquer un changement au sein du régime, mais pour diviser l'Algérie, pour l'affaiblir définitivement, et pour l'entraîner dans le scénario d'une guerre civile ou dans le